Le concept des agents IA a fortement évolué au cours du temps, du cadre théorique jusqu'au système pseudo-autonome qu'on peut avoir aujourd'hui. En 1950, Alan Turing établit le test de Turing, qui a pour but de se demander et si les machines pouvaient penser. Au début, ce sont des systèmes d'IA basés sur des règles qui manquent de versatilité et d'autonomie. On arrive en 1980 vers des systèmes dits experts, qui vont là engranger beaucoup de connaissances, mais qui vont encore manquer d'autonomie, de capacité de planification, et également d'un environnement dans lequel ils peuvent évoluer. En 1990, on va voir apparaître les premiers frameworks pour essayer de venir définir un petit peu plus cette notion d'agent, avec notamment le framework BDI pour Believe, Desire, Intention, qui va venir établir des règles sur les outils, la gestion de la mémoire et l'accès à un environnement pour ces agents. À ce même moment-là, on va voir l'émergence de l'apprentissage par renforcement qui va permettre de ramener cette notion d'objectif dans l'apprentissage de ces agents IA. En 2015, on va avoir AlphaGo, qui va être un modèle statistique, qui va être justement entraîné sur prédire le meilleur coup pour une partie de Go. Et donc ce modèle-là va avoir des capacités de planification, d'interaction de l'environnement et une notion d'objectif vers lequel il va tendre. En 2020, on va voir l'émergence des premiers grands modèles de langage, avec notamment ChatGPT, Claude, etc. Et ces modèles-là, au début, vont commencer à avoir des propriétés qui sont assez intéressantes, mais on va essayer de rajouter des frameworks par-dessus pour que ça devienne des agents. Et donc permettre l'émergence d'AutoGPT, Baby AGI, etc. qui vont permettre d'aboutir vers les agents autonomes qu'on commence à avoir aujourd'hui.